Bonjour, je suis Lalé Améry et aujourd'hui dans cette discussion, je voudrais vous parler de la théorie du cerveau triune. La théorie du cerveau triune se base sur ce principe que nous avons trois différentes parties dans notre cerveau qui correspondent à des étapes de développement qui sont progressives en fait dans le développement de la vie sur la Terre. Il y a d'abord ce qu'on appelle le cerveau ou le complexe reptilien ou le R-complexe, qui est le cerveau en fait que nous avons en commun avec tous les reptiles. C'est un organe réflexe et d'ailleurs toutes les stimulations sensorielles venant des cinq sens sont connectées d'abord à ce cerveau-là. Ce cerveau n'a pas de possibilité bien sûr de raisonner ni de comprendre. Il réagit par rapport aux réflexes. Et le but de ce cerveau est évidemment de nous protéger, de faire en sorte d'éviter la souffrance, tout ce qui pourrait nous faire du mal ou nous faire souffrir, tout ce qui pourrait nous mettre en insécurité. Parce que le but ultime de ce cerveau, c'est la protection. Nous protéger, nous garder en sécurité, et donc assurer notre survie. Les réactions spécifiques très connues de ce cerveau sont ce qu'on appelle la réaction fight or flight, c'est-à-dire soit se battre, soit se dérober et s'enfuir. Toujours pour évidemment se mettre en sécurité. L'autre fonctionnalité de ce cerveau, en fait, c'est évidemment, comme je l'ai dit, assurer notre survie, donc s'assurer que nous avons un endroit pour être protégés, nous avons de quoi manger, et puis aussi que nous pouvons assurer également la procréation. Pour cette fois-ci, assurer la survie de notre lignée. La deuxième partie de notre cerveau, c'est ce que nous appelons le système limbique. Le système limbique est le cerveau que nous avons en commun avec les autres mammaires. Ce cerveau gère en général tout ce qui est émotionnel, les ressentis des émotions, nous les sentons avec cette partie du cerveau. Cette partie du cerveau est en connexion évidemment donc avec le cœur et notre capacité de sentir des sentiments. Et c'est ça la différence entre les mammaires et les reptiliens, le fait qu'ils puissent ressentir ces émotions alors que les reptiliens ne peuvent évidemment pas ressentir d'émotions et de ressentis, et il y a un certain froideur qu'on peut percevoir chez eux dû au fait qu'ils possèdent uniquement donc le R complexe, donc cette partie du cerveau qu'on appelle le tronc cérébral. Ensuite, la troisième partie du cerveau, donc, c'est la partie qui nous est réservée à nous, c'est le cerveau humain, c'est le néocortex qui s'est développé chez l'être humain et qui nous donne cette capacité de raisonner, de réfléchir, que les animaux et les reptiliens, évidemment, n'ont pas. Ils n'ont pas cette partie néocortex qui donne cette capacité d'utiliser son intellect, de prendre des décisions. Et également, évidemment, de pouvoir parler, parce que cette partie du cerveau est également connectée à tout ce qui est lié à l'expression à travers le langage. Donc, pour récapituler, le néocortex, ou le cerveau humain, la partie la plus récente de notre cerveau, est en rapport avec l'intellect et donc gère tout ce qui est notre esprit, en rapport avec notre esprit. C'est cette partie de notre cerveau qui pense les pensées et qui développe des croyances. Et nous savons que les pensées et les croyances façonnent aussi notre vie. On nous a toujours dit depuis très longtemps, et je pense que maintenant c'est quelque chose que tout le monde, pratiquement tout le monde doit savoir, que nos pensées et nos croyances façonnent notre monde et la façon dont nous voyons le monde. Et donc, les pensées et les croyances sont connectées à cette partie du cerveau humain, le néocortex. Ensuite, nous avons le système limbique qui est le cerveau du cœur, qui est connecté au cœur et qui ressent les émotions, les sentiments. Et cette partie du cerveau, en fait, est aussi en rapport avec une connexion spirituelle, est en rapport avec l'amour, évidemment. Et
Tout ce qui permet en fait de ressentir ces ressentis enfouis, ces émotions et pouvoir de cette façon-là peut-être les libérer, toutes les méthodes de thérapie qui vous invitent à aller dans votre cœur et ressentir ce que vous avez refoulé, travaillent avec cette partie du cerveau. Travailler avec le cerveau humain, le néocortex, qui est en rapport avec les pensées, n'affecte ni le cœur ni le corps, c'est-à-dire ni la partie du cerveau qui est en rapport avec le cœur, le système limbique, ni le complexe reptilien. C'est pour cette raison-là d'ailleurs que juste essayer de changer ses croyances à travers le fait de changer ses pensées ne peut pas avoir d'effet durable pour changer votre vie et vous débarrasser des blocages et des obstacles que vous pouvez ressentir. Ça pourrait améliorer votre vie, c'est sûr, pendant un certain temps, jusqu'à ce que vous vous retrouviez de nouveau face à un autre obstacle qui sera cette fois-ci beaucoup trop fort pour que vous puissiez, à travers juste le fait de changer vos pensées et vos croyances, changer votre situation et changer votre vie. Travailler sur les émotions agit bien sûr sur un niveau qui est un peu plus profond, donc travailler sur les ressentis et les méthodes de guérison qui vous invitent à aller faire un nettoyage à ce niveau-là à travers la libération des ressentis enfouis sont plus efficaces, mais ils ne peuvent pas avoir un impact sur le corps et le cerveau qui gère le corps, c'est-à-dire le complexe reptilien. Et c'est uniquement quand on travaille sur cette partie du cerveau qu'on peut avoir des résultats au niveau de la guérison qui sont durables. Travailler sur le système limbique et donc sur le cerveau lié au cœur agit plus profondément, comme je l'ai dit, parce que très souvent les ressentis que nous avons sur un certain temps peuvent provoquer des pensées et des croyances. Donc, travailler sur le fait de nettoyer ces ressentis va évidemment aussi vous débarrasser de pas mal de croyances et de pensées négatives. Mais ce n'est pas un travail suffisamment profond pour être durable. À ce niveau-là, vous pouvez par exemple, dans les méthodes de guérison énergétique pure ou quand on travaille uniquement sur le cœur, on peut avoir des résultats, mais ces résultats ne vont pas être durables ou vont avoir une durée de vie qui va être quand même plus longue que le travail sur les croyances, mais au bout d'un certain temps, on va plus ou moins recréer le même scénario ou peut-être des variantes un petit peu différentes, mais en tout cas, le problème et l'obstacle, on aura l'impression qu'il revient. Et c'est ce qu'on appelle des schémas en fait. On se retrouve dans le même schéma. On avait peut-être une relation amoureuse qui n'était pas satisfaisante avec quelqu'un qui, par exemple, avait une addiction. On pense qu'on a fait pas mal de traitements, on en a discuté, on est allé voir un psy, on a fait d'autres traitements complémentaires. On a cette impression que ça y est, ça, on l'a dépassé, c'est derrière nous, et on rencontre quelqu'un d'autre, on apprend à le connaître, et au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'il a effectivement aussi peut-être un autre type d'addiction. C'est pas la même chose, mais on se retrouve plus ou moins dans le même schéma, alors qu'on avait pensé que c'était déjà résolu et réglé. C'est parce que ce qu'on a fait n'était pas suffisamment profond pour pouvoir atteindre le corps et changer les ressentis stockés dans le corps. Ça n'a pas pu atteindre le R complexe ou le complexe reptilien du cerveau ou le tronc cérébral, là où l'ensemble des ressentis du corps ont été stockés et ils sont en fait des ressentis qui sont dormants. Donc à ce niveau-là, au niveau du corps et au niveau donc du complexe reptilien ou le tronc cérébral, on a affaire à ce qu'on appelle des instincts. Et c'est pour cette raison-là que dans ma façon de pratiquer, dans la clarification, ce que je fais, c'est que j'identifie évidemment bien sûr vos pensées, croyances par rapport à votre situation actuelle. Qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous pensez. Ensuite, on va aller regarder qu'est-ce que ces pensées et croyances vont générer au niveau de votre cœur pour pouvoir libérer aussi ces émotions au niveau du cœur et au niveau du système limbique évidemment. Mais je vais toujours plus loin et je retrace ces émotions vers leur origine pour aller jusqu'au bout et identifier les instincts qui avaient
générer ses émotions et ses croyances. Et quand on travaille sur la libération de l'instinct et sur la libération des associations négatives que vous avez pu faire à ce moment-là, au moment où cet instinct s'est déclenché, il y a des centaines de croyances et de pensées négatives qui vont tout simplement tomber parce que c'est en fait comme quand vous déracinez un arbre. Quand il n'y a plus de racines pour le retenir, l'arbre il va tomber. Même si c'est un arbre assez grand, mais il va quand même tomber. Ça va être la même chose pour les pensées et les croyances et les ressentis négatifs. On va pouvoir nettoyer les deux autres parties du cerveau rien qu'en travaillant sur la troisième partie, qui est en fait la partie la plus importante, comme je l'ai dit, parce que c'est en rapport avec le corps physique. Et quand il y a un conflit entre ces trois parties du cerveau, c'est en général quand on perçoit un blocage dans notre vie. Quand les trois cerveaux, les trois parties sont alignées, tout va bien, on se sent bien et on se sent en sécurité, on a des ressentis qui nous soutiennent, des émotions positives et on peut accomplir ce que nous souhaitons accomplir et arriver à nos buts. Le problème émerge quand il y a un conflit entre ces trois parties du cerveau. Avec notre tête, nous voulons quelque chose, nous nous fixons des buts, nous voulons les atteindre. Et avec notre cœur, nous avons probablement, si nous avons fait aussi un peu de travail sur nous et nous sommes conscients de la façon dont il faut créer les choses et la façon dont on peut créer les choses avec notre énergie, nous allons avoir des émotions et des ressentis qui sont positifs pour pouvoir soutenir nos buts. Mais là où il y a un conflit, c'est qu'au niveau du corps, et cette partie du cerveau est aussi en rapport avec ce qu'on appelle le subconscient, il y a des instincts qui sont conflictuels, c'est-à-dire que ce que nous percevons comme avenir que nous voulons atteindre, but et objectif que nous voulons réaliser, est perçu par le corps comme un état d'insécurité. Donc quand il y a un conflit entre ces trois parties, c'est toujours la conscience du corps, le cerveau connecté au corps, le tronc cérébral ou le R complexe qui gagne. Parce que c'est cette partie du cerveau qui assure votre sécurité et votre survie. Vous devez d'abord être en vie et ensuite réaliser telle ou telle chose ou avoir telle ou telle chose. Donc si le fait de réaliser telle ou telle chose est perçu comme une menace à votre survie parce que ça va vous mettre dans une situation de peur, cette situation de peur pour votre corps est identifiée comme une menace. Il ne va pas faire de différence entre est-ce que vous êtes poursuivi par un tigre ou est-ce que vous avez tout simplement peur parce que vous devez faire quelque chose de nouveau et que ça vous fait sortir de votre zone de confort. Les deux sont synonymes pour le corps physique et pour le tronc cérébral. Il ne voit pas de différence pour dire « Ah, ça, il ne s'agit pas vraiment d'une situation d'insécurité réelle, mais c'est possible que par exemple vous ayez un petit peu peur parce que vous allez sortir de votre zone de confort. » Pour lui, c'est pareil. Il va dire « Ah non, là, ça va causer des souffrances, ça va créer des situations de peur. Donc, mon but, c'est éviter ça. » Donc, si en évitant ça, il va saboter vos efforts, il va saboter vos projets, il s'en moque complètement parce que pour cette partie du cerveau, ce qui est important, c'est de vous protéger. Et c'est cette façon-là, en fait, qu'il a de vous protéger, d'éviter d'avoir des situations où vous serez confronté à la peur et à toute menace à votre sécurité. Donc, cette sécurité est à la fois physique et émotionnelle, évidemment. Peut-être que physiquement, vous n'allez pas être menacé si vous vous lancez dans un nouveau projet, mais si émotionnellement vous l'êtes parce que vous allez avoir vraiment peur, parce que vous ne savez pas comment vous allez pouvoir vous lancer, on va dire, en indépendant, vous voulez entreprendre quelque chose, ça, c'est une situation de menace très concrète et réelle qui va faire réagir le cerveau ou le complexe reptilien, pour être plus précis, qui, comme je l'ai dit, est en fait votre subconscient aussi. Votre subconscient fait partie de cette partie de la conscience. Donc, quand on travaille sur les blocages et on retrace ces pensées et ces émotions que vous avez pour aller en arrière et découvrir l'instinct qui s'est déclenché à un moment donné dans votre vie suite à quelque chose qui vous est arrivé et qui a fait que vous avez ces pensées négatives et vous avez ces ressentis négatifs, là on va pouvoir initier des changements réels parce que là on va pouvoir faire en sorte que cette partie du cerveau puisse coopérer avec vous et
soit aligné en fait un peu plus avec ce que vous pensez réaliser et ce que vous souhaitez dans votre cœur réaliser. Donc, rappelez-vous toujours, en cas de conflit entre ces trois parties du cerveau, c'est toujours le R complexe, le tronc cérébral qui gagne, le cerveau qui est connecté à la conscience du corps. C'est toujours le corps qui gagne. Et quand le corps a énormément d'instincts qui ont été déclenchés et coincés dans le corps, qui n'ont pas été libérés, parce que vous ne saviez tout simplement pas comment les libérer. On ne nous a jamais enseigné ça à l'école, alors qu'il aurait fallu plutôt se concentrer sur des choses aussi utiles que ça. On aurait probablement eu beaucoup plus de succès dans notre vie, mais on ne sait pas comment faire. Et quand il y a beaucoup d'instincts coincés de cette façon-là dans le corps, évidemment, on est coincé dans des schémas de peur et on se sent bloqué, on n'arrive pas à trouver la motivation, l'énergie et la créativité nécessaires. Parce qu'en fait, le corps va consulter sa mémoire. Et quand sa mémoire est remplie d'instincts de survie déclenchés et de peur, il ne va pas se sentir en sécurité pour pouvoir vous laisser faire, vous laisser entreprendre ce que vous souhaitez entreprendre. Il va tout simplement freiner. Donc, il va vous mettre en sécurité en vous évitant, en vous empêchant de vous lancer dans ce que vous souhaitez faire, et soit donc par rapport à la réalisation de vos objectifs, soit par rapport au changement que vous voulez par exemple initier en vous, dans votre comportement. Vous voulez changer par exemple votre façon de manger, ou manger de façon plus saine, ou quel que soit en fait le type de changement que vous souhaitez initier. Si c'est perçu comme une menace par votre corps, il va tout simplement freiner. Donc c'est pour cette raison-là que moi j'applique totalement cette théorie de cerveau triune dans mes séances de clarification, parce que c'est de cette façon-là qu'on peut initier des changements durables, et on peut vraiment se dire on a traité un blocage, un problème jusqu'au bout, on est allé jusqu'au bout, c'est terminé cette fois-ci. Et mon expérience, en fait, j'ai pas toujours fonctionné de cette façon-là, mais mon expérience m'a montré que la raison pour laquelle la plupart des méthodes de thérapie ou de guérison ne peuvent pas produire des résultats durables, c'est qu'ils ne connaissent pas en fait cette conscience du corps, ils n'incluent pas cette conscience du corps dans leur traitement, et donc n'arrivent pas à avoir la coopération tout simplement de cette partie du cerveau qui est essentielle, parce que si vous regardez un petit peu toutes les organes sensoriels qui sont connectés à cette partie du cerveau, vous voyez à quel point tout ce que vous pouvez entendre, voir et recevoir comme information peut déclencher des instincts de survie dans ce cerveau qui peuvent après bloquer votre progrès. Donc voilà un petit résumé de comment je travaille et comment le principe de cerveau triune est utilisé dans mes séances, à quel point c'est important pour vous, surtout si vous avez cette impression de rencontrer des blocages récurrents, de revenir à cette conscience du corps et faire le nécessaire pour terminer votre guérison et vraiment aller au bout de tout ce que vous avez pu initier avant comme guérison pour changer et altérer votre perception de la vie et également votre conscience. Pour une consultation avec moi, vous pouvez visiter mon site chemindesource.com. Si vous êtes sur Paris, vous pouvez également prendre rendez-vous pour des consultations à Paris qui sont généralement la dernière semaine du mois. J'espère pouvoir vous rencontrer et vous assister dans votre guérison. À bientôt.